Les lobbies sont une vraie préoccupation pour vous, c'est aussi une préoccupation pour nous. En tant qu'élus, en tant que parlementaires, on doit être très vigilant à la place des lobbies aujourd'hui au niveau européen parce que effectivement les lobbies industriels sont très présents, nous sollicitent beaucoup pour donner leur point de vue. Alors ce que nous devons faire, c'est bien entendu les entendre en tant qu'experts d'un secteur ou d'un autre. N'oublions pas qu'il n'y a pas que des lobbies industriels, nous avons aussi par exemple des lobbies syndicalistes, des lobbies droits de l'homme aussi qui viennent nous voir, et donc nous devons entendre leur position comme une position d'expert, mais ensuite prendre nos décisions de manière tout à fait libre et indépendante. C'est ce que les citoyens nous demandent et c'est ce que nous devons faire. N'oublions pas aussi le fait que les lobbies sont présents partout, pas uniquement au Parlement européen, ils sont aussi présents au niveau national. Des grosses structures d'entreprise font aussi pression sur les décisions nationales, ou encore au niveau de la Commission européenne, par exemple, ils sont des aides à la décision à la Commission européenne. Et donc, oui, le Parlement européen doit faire son travail par rapport au lobby, mais les autres lieux de décision doivent également être très, très, très attentifs à une dérive que nous vivons malheureusement aujourd'hui en matière de prise de décision. Le TTIP vous préoccupe et vous avez raison. Le TTIP, c'est quoi? C'est un accord d'échange économique entre l'Europe et les États-Unis qui est aujourd'hui négocié par la Commission avec un mandat qui lui est donné par le Conseil européen. Nous serons amenés d'ici 2017 à voter ce traité transatlantique. En tant que parlementaires, nous pourrons juste dire oui, nous le soutenons ou non, nous le refusons. Alors pourquoi ce traité pose problème? La première raison, c'est qu'il est négocié de manière tout à fait non transparente, c'est-à-dire que 95% des experts qui accompagnent la négociation sont des experts du secteur industriel. La deuxième raison, c'est que c'est un traité qui affaiblirait les normes européennes, par exemple les normes sociales, les normes environnementales, les normes de protection du consommateur. On ne pourrait plus contrôler ce que vous avez dans vos assiettes pour vous protéger. Et la troisième raison, c'est que ce traité prévoit une protection des investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs pourraient attaquer dans une justice privée un État qui déciderait de vous protéger par rapport, par exemple, à l'environnement, par rapport à votre santé. Et donc, pour ces trois raisons, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter le TTIP tel qu'il est négocié, et donc nous sommes tout à fait en phase avec vos préoccupations. En Europe, nous sommes confrontés à trois fléaux importants. Le premier est l'évasion fiscale, le second est l'évasion sociale et le troisième est l'évasion environnementale. Alors en ce qui concerne l'évasion fiscale, vous nous avez posé une question sur la manière dont les entreprises telles que Starbucks Café, Google et d'autres sont traitées. Alors effectivement, aujourd'hui, ces entreprises utilisent des ingénieries, des techniques pour faire leur shopping fiscal, c'est-à-dire qu'elles vont s'installer dans le pays qui leur propose le meilleur régime fiscal. C'est un peu comme si vous décidiez d'aller dans le pays qui vous permet de payer le moins d'impôts possible. Eh bien, cette situation existe aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on a appelé le LuxLeaks, et nous avons créé aujourd'hui une commission spéciale, ici, au Parlement européen, pour trouver des solutions pour contrer ce shopping fiscal. J'espère que nous arriverons à convaincre l'ensemble des groupes parlementaires que ne pas payer ses impôts, c'est ne pas être citoyen, c'est ne pas contribuer aux besoins de notre société, et ces entreprises doivent payer leurs impôts comme vous payez vos impôts. Alors les présences ou les absences de parlementaires font souvent polémique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il est difficile d'être positif par rapport à un écran qui montre une assemblée qui souvent est clairsemée et parfois vide. Alors pour expliquer un petit peu la situation, premièrement, je pense qu'il est important de savoir que le gros du travail d'un parlementaire se fait dans une commission, et souvent ces commissions ne sont pas publiques. Et donc vous n'avez pas accès, c'est vrai, à ces images de parlementaires qui travaillent au sein de leur commission. Le deuxième endroit où nous travaillons, bien entendu, c'est avec nos collaborateurs pour décider d'une position, pour construire une position. Et là aussi, le travail que nous faisons n'est pas public, et c'est le gros du travail, c'est ce que nous faisons, bien entendu, ici, dans nos bureaux, pour construire une position. Et enfin, le dernier endroit, effectivement, où nous nous retrouvons, c'est la plénière, c'est ce grand amphithéâtre où finalement, les parlementaires sont là pour deux raisons. La première, c'est pour interroger la Commission et le Conseil. Ça se fait par commission, et donc ce sont les parlementaires de chaque commission qui viennent poser leurs questions directement à la Commission et au Conseil. Et dans ce cas, on a parfois une assemblée qui est clairsemée parce que tous les parlementaires n'y sont pas. Ou alors,
un endroit et un moment qui est le moment du vote. Et dans ce cas, effectivement, tous les parlementaires sont présents parce que c'est le poids des groupes politiques qui définit si une proposition passe ou ne passe pas au moment du vote. Et donc voilà pour expliquer les temps qui font que vous ne voyez pas toujours les parlementaires qui travaillent. Enfin, comme dans toute fonction, il y a des parlementaires qui travaillent plus et des parlementaires qui travaillent moins. C'est une réalité, mais c'est aussi à vous, en tant qu'électeurs, de voter pour ceux qui travaillent le plus. Merci.